Hey la team, c'est Cooper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un unboxing d'une sneakers. Enfin plutôt une présentation de la CX Weapon Mid. Donc voilà, j'espère que ça va être une paire que vous allez kiffer. Donc cette paire, comme vous pouvez le voir, c'est une Converse. Donc voilà, Converse, c'est pas des paires qu'on a l'habitude de porter. C'est pour ça que je voulais vous la présenter en vidéo pour vous expliquer d'où vient cette paire, parce qu'elle a une histoire. Et du coup je vais vous raconter ça. Donc on va commencer par sa petite histoire. Ensuite, on ira sur la présentation de la paire avec la box. Et puis on finira par des petits outfits. Pour ceux qui, voilà, l'histoire ça les intéresse pas trop, vous pouvez toujours switcher. Voilà, je fais des chapitres comme d'habitude, vous connaissez. Ensuite aussi, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux. On a dépassé la barre des 400 abonnés, c'est genre juste incroyable. Voilà, on est bientôt à 500 abonnés. La moitié de mon objectif qui est les 1000 premiers abonnés. Donc voilà, cette année, c'est l'objectif, on va y arriver. Et puis pour ça, du coup, j'ai besoin de vous. Donc n'hésitez pas à partager au maximum à vos amis. Voilà, les gens qui kiffent la sneakers, ils peuvent être intéressés par mon contenu. Et puis voilà, likez, commentez, partagez les gars, c'est le plus important. Et puis on commence sans plus attendre. Donc pour commencer l'histoire, déjà on est beaucoup en fait à connaître l'histoire de Nike et de Adidas en NBA, mais il y a bel et bien une histoire pour Converse aussi à la base. Il faut savoir qu'aux États-Unis en 1960, Converse détenait pas loin de 80% des parts de marché. C'est actuellement en fait ce que pourrait obtenir Nike, et encore je pense que on en est loin des 80%, donc vous voyez c'était un acteur majeur. Et c'est alors en 1976 que Converse lance sa collection Weapon. Donc voilà, il cherchait à développer une paire de baskets pour le sport, mais qui pouvait être aussi portée en ville. Il cherche voilà à avoir le plus de marché possible. Et puis après on avance un peu dans le temps, on arrive dans les années 70, enfin à la fin des années 70 pardon, et voilà, Converse perd des parts de marché, donc ils ont besoin de relancer leur marché et leurs produits finalement. Et ils profitent alors du coup de la rivalité entre les Celtics de Boston et les Lakers, oui, de Los Angeles, pour pouvoir mettre au devant de la scène leur nouvelle paire en 1986. Et ils profitent de ce moment d'ailleurs pour faire une pub mythique où on peut voir Larry Bird des Celtics ainsi que Magic Johnson des Lakers. Voilà les grands joueurs de cette époque de chaque équipe. Donc pour faire une pub assez mythique, et puis vous allez voir, c'est une ancienne pub mais franchement très sympa, je vous la mets maintenant. I heard Converse made a pair of bird shoes for last year's MVP. Yep. Well, they made a pair of Magic shoes for this year's MVP. Okay, Magic, show me what you got. The Bird Shoe, the Magic Shoe. Choose your weapon from Converse. Et donc comme vous avez pu le voir, Converse pesait dans le game à cette époque, et ils étaient présents bien plus que Nike et Adidas. D'ailleurs Adidas était en 2e position et Nike en 3e position. Mais aussi Converse n'a pas hésité à sortir plusieurs coloris de plusieurs équipes de NBA, voilà, pour convenir au plus grand nombre comme vous pouvez le deviner. Mais également vous n'êtes pas censé savoir que Michael Jordan portait pas Nike au départ, il portait finalement Converse, et on peut le voir en 1984 lorsqu'il remporte sa première médaille d'or au JO. Voilà, on peut le voir avec une Converse Fast Break. Donc voilà, quand on étudie un peu l'histoire de Michael Jordan, on peut se rendre compte que voilà, au départ il voulait signer en fait avec Converse, après il a essayé avec Adidas, et en fait les deux marques ne voulaient pas de lui parce que ça n'était pas le premier drafté, et voilà, c'était pas le meilleur joueur dès le début quand il est sorti voilà, de l'université. Donc Nike, voilà, ils se sont battus pour l'avoir. Je vous fais pas l'histoire, mais bon, vous devez la connaître. Je vous fais juste une petite piqûre de rappel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir des petites vidéos sur internet ou des documentaires, des choses comme ça pour connaître l'histoire de Michael Jordan. Mais sachez que Converse, voilà, était bien dans son cœur au départ. Et finalement, l'histoire en a décidé que ça serait Nike. Et je pense qu'on est tous contents aujourd'hui que ça soit Nike. Et voilà, c'est terminé pour le côté histoire. On va passer maintenant à la présentation de la paire. Donc avant de vous présenter la paire, on ne pouvait pas passer à côté de la box. Donc on se retrouve avec une box noire, voilà, très très sobre. Elle est très sympa franchement. Après voilà, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Voilà, Converse marqué en haut avec voilà, le dessin. Voilà, c'est pas juste l'étoile avec le rond qu'on connaît beaucoup. C'est voilà, la petite flèche avec l'étoile. On la retrouve d'ailleurs ici, j'espère que vous verrez. Ensuite à l'intérieur c'est tout simple, voilà, du carton, un petit papier de soie, voilà, rien d'exceptionnel.
on passe maintenant à la paire. Et donc maintenant je vous parle de ce petit bijou, franchement une paire incroyable. Alors voilà, je suis d'accord, c'est le genre de paire où au début on peut se dire ah c'est pas facile à porter, mais croyez-moi quand vous allez voir l'outfit c'est une dinguerie, une très belle paire, très sous-cotée. Et franchement je peux que vous la conseiller. Donc pour vous présenter la paire, on a déjà un upper tout en cuir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la paire, le upper est tout en cuir. On n'a pas de tissu, mis à part les lacets bien sûr. Donc on a déjà la outsole qui est grise avec une midsole un peu crème. Voilà, et un empiècement ici un peu plus clair aussi, crème. Voilà, c'est plus beige foncé et marron. Et là on est sur du crème. Donc voilà, la midsole en fait a été changée. C'est pas la même semelle de base. Voilà, ils ont voulu en fait, comme je vous disais, reprendre l'histoire de la paire. Donc voilà, la paire de base et ajouter une grosse semelle pour donner ce côté un peu plus finalement moderne. Et comme on a pu le voir, voilà, Converse surfe sur le fait qu'il y a des grosses chaussures en ce moment avec des grosses semelles. Et pour le coup, celle-ci, je l'adore. C'est vraiment une très belle paire. Donc là, on a le petit logo, voilà, Converse. Donc tout en cuir. On a aussi des petits empiècements ici gris. Donc voilà, pour donner du jeu de matière. D'ailleurs, ici, c'est très rembourré, c'est très sympa. Sur la toe box, on peut apercevoir voilà, des petits trous, un peu comme voilà, tout ce qui est Jordan et tout. Mais Jordan, c'est des trous comme ça, ici. Ils font un arc de cercle. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre sur la paire? Eh bah écoutez, la petite languette. Donc là, on voit... Hop, tac, j'espère que vous verrez. Converse All Star, donc très sympa aussi. Les lacets, c'est des lacets assez larges, donc franchement, et puis plutôt quali. Moi, si je peux vous donner mon avis sur la paire, c'est une paire qui est quand même très quali pour le prix. Je l'avais payé 100 ou 110 euros pour je crois que 100 euros ou 90 euros, ah je sais plus. Je sais que je l'avais payé en promo, 20 euros de moins que le prix de départ. Le prix de départ est de 120 euros si je me trompe pas. Donc voilà, sinon sur la paire, il n'y a pas de trace de colle. Voilà, si on voit de la outsole, bon, on voit que je l'ai bien rocké la paire. C'est une dinguerie, mais non, franchement, très épais. Voilà, on sait qu'il y a des technologies et tout. Franchement, très confort. Si je vous montre l'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On peut voir le petit C et tout. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Sinon, voilà, hein, je pense que je vous ai présenté la paire. Du coup, je vous présente quand même l'autre pied. Et voilà, je vais essayer de vous faire un plan rapproché, comme ça vous allez pouvoir les voir de plus près. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous présenterai ça pendant l'outfit. Donc voilà la bête. On est sur, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur un matching coloris qui est quand même très efficace. Blanc-gris, c'est quand même, avec la semelle, ça match très très bien. On est sur une paire assez simple, et finalement avec le côté crème. Donc voilà, vous savez, mon amour pour les semelles crème et tout ce qui donne ce côté un peu vintage. Donc voilà, franchement, je vous la conseille. Et puis bah, de toute façon, on va passer maintenant à l'outfit. Donc pour ce petit outfit, j'ai choisi un petit pantalon large de chez Uniqlo. Voilà, pour tomber pile poil sur la paire, voilà, pour qu'elle soit, qu'elle apparaisse en fait un peu moins grosse. Ensuite, j'ai choisi un petit t-shirt Reebok et puis un petit pull champion pour terminer. Et pour couronner le tout, la petite veste Levi's qui passe bien. Je vous mettrai les liens en description. Voilà, c'est terminé pour l'outfit. J'espère que vous avez kiffé. Comme vous avez pu le voir, finalement, quand elle est bien portée, c'est une paire qui peut être très très belle. Enfin, après, quand je dis bien portée, bon, je la porte selon mes goûts, mais j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
si vous avez kiffé le petit outfit et tout, si c'était carré pour vous. J'essaierai d'ailleurs de vous trouver les paires au meilleur prix, de vous mettre des petits liens en dessous. Et puis voilà, je pourrais vous mettre des liens aussi de d'autres coloris, c'est-à-dire qu'il y a d'autres coloris qui sont sortis. Je vais vous les présenter, voilà, je vous les mets en photo là. Il y a l'University, on va l'appeler University Red et University Blue. Donc voilà, ils ont voulu faire ce côté un peu universitaire américain avec des couleurs un peu pétantes. Donc si vous voulez une paire qui pète bien, bah franchement je pense que ça peut être un bon compromis. Moi je sais pas si j'opterais pour ces coloris, c'est ça que ça pète beaucoup. C'est pas comme par exemple une Jordan 1 University Blue, on a quand même pas mal de blanc, c'est pas tout bleu. Alors que là il y a beaucoup de bleu, ça pète bien. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent kiffer et franchement ça peut être une très bonne paire. Et voilà, avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que j'ai lancé mon petit TikTok. Donc voilà, une première vidéo où je porte la Jordan Cool Grey et je reproduis l'outfit d'une star. Donc c'est pour ceux qui l'ont vu et qui ont liké, merci les gars, vous êtes géniaux. Et puis les autres, je vous conseille d'aller voir, j'espère que vous kifferez également. Et voilà, c'est terminé pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao la team.